Bonjour et bienvenue sur Allo fait dodo, le podcast SOS des parents, qui vous aide à vous sentir épanoui, reposé et surtout serein dans votre rôle de parent. Parce que nous sommes convaincus que la famille est un tout, où chaque membre a sa place et où le mal-être de l'un impacte le bonheur commun, nous vous proposons ici une approche à 360 degrés de la famille. Nous vous parlons de votre quotidien sous tous ses angles. Vos enfants, vous en tant que parents, mais aussi et surtout la qualité de la relation sont au cœur des sujets de chaque épisode. Toutes les semaines, je reçois des experts, des consultants, des consultantes, des professionnels de la petite enfance qui, à l'image de Caroline Ferriol, fondatrice de l'univers Fait Dodo, ont tous en commun d'être passionnés et profondément bienveillants dans leur approche et leurs conseils. Nous parcourons ensemble les sujets qui vous intéressent, vous intriguent et vous troublent parfois. Car oui, en tant que parent, de nouvelles questions émergent chaque jour et les bonnes réponses font toute la différence. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Evodie. Bonjour Aurélie, Evodie, bienvenue sur Allo fait dodo. merci beaucoup. Je suis vraiment ravie de te recevoir aujourd'hui. On a un vaste programme qui nous attend. On va Oui, parler de naturopathie, c'est ça. pré-postnatale. On va se poser la question de savoir en quoi la naturopathie peut aider les futures mamans à mieux vivre leur grossesse. Mhm. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je propose que tu nous fasses un petit point sur qui tu es, ton parcours, tes multiples casquettes aussi et puis, ensuite on avancera sur vraiment détailler ce qu'est la naturopathie et répondre à toutes les questions que les futures mamans peuvent se poser. Ok, pas de souci. Alors, je suis du coup Élodie Estimable. Je suis maman d'une petite puce de 2 ans et demi. Alors, qui je suis et ce que j'aime alors, moi, j'aime les choses simples, tout simplement les choses simples de la vie. Et je suis passionnée par tout ce qui touche à la nature et à la santé au naturel. Alors j'avais pas du tout commencé, dans ce domaine-là au départ, j'étais vraiment, dans la communication, donc dans la publicité et je me suis rendu compte que c'était pas du tout un domaine, dans lequel je m'épanouissais. J'ai donc fait un CAP petite enfance où j'ai pu du coup, vraiment découvrir une passion pour, les enfants, le bien-être des enfants, la santé, et donc mon compagnon, ayant vu que c'était vraiment quelque chose qui me plaisait, j'avais vraiment tout le temps le nez dans les livres et dans, tout ce qui pouvait toucher à la nature, m'a offert la formation naturopathie et donc c'est vraiment là que l'aventure a commencé, pour moi en ce qui concerne la naturopathie. Et donc j'ai eu vraiment cette volonté dans un premier temps de faire du bien à ma famille en fait, hein, en termes de santé et de bien-être et dans un deuxième temps, d'apporter des clés aux familles pour donner vraiment de bonnes bases en termes d'hygiène de vie à leurs enfants. Donc c'est vraiment, pour cela en fait que je me suis tournée, vers la naturopathie et donc j'ai aussi une deuxième casquette et cette deuxième casquette, elle m'a été offerte par le biais de Caroline Ferriol, ou qui m'a, proposé une formation dans le sommeil des bébés. J'ai vraiment vu ça comme une opportunité et je me suis dit: «C'était un investissement que je faisais, avec grand plaisir» et donc c'était vraiment un gros bonus pour moi. J'ai pu, donc j'ai pu vraiment, enrichir mes connaissances en termes d'accompagnement avec les bébés, puisque c'est vraiment ma spécialité et donc accompagner les enfants, pour l'amélioration de leur sommeil et les familles, pour l'amélioration du sommeil de leurs enfants. Donc aujourd'hui, tu fais des consultations en naturopathie et aussi des accompagnements en tant que consultante spécialiste du sommeil pour les enfants. C'est ça, exactement. Alors, on va, nous, aujourd'hui, un peu creuser ta casquette, naturopathe. Est-ce que tu peux nous en dire juste, un tout petit peu plus sur la formation? Comment ça se passe une formation en naturopathie? Qu'est-ce que, finalement, combien de temps ça dure? Qu'est-ce que vous voyez? Et du coup, en quoi consiste après un accompagnement en naturopathie, une séance? D'accord. Alors moi, je me suis formée à distance puisque j'avais déjà ma fille.
Donc il y a plusieurs possibilités, hein, pour se former en naturopathie. On peut aller dans une école spécialisée en naturopathie et on peut également se former à distance. Donc moi, j'ai fait ce choix-là pour pouvoir continuer à m'occuper de ma fille et donc ça se découpe en, beaucoup de modules, en de nombreux modules, alimentation, nutrition, gestion émotionnelle. Vraiment, c'est un gros, packaging, pour avoir une connaissance globale, du capital santé de l'être humain, en fait. Vraiment, comment on peut rester en bonne santé, et vraiment permettre à, tout individu d'être acteur de sa santé et de prendre soin de soi par des moyens naturels. Donc moi, c'est vraiment, le choix que j'ai fait et je me suis formée du coup sur une année entière. On peut faire la formation en beaucoup plus condensé, mais bon, avec une petite puce, à côté, c'était compliqué et donc une fois que tous les modules sont, appris, qui sont approfondis, on passe un examen final qui nous permet donc de valider ou non la formation et moi, par la suite, j'ai fait le choix de pouvoir faire des stages parce que, bah, forcément, j'avais envie de mettre en pratique la théorie avant de moi-même accompagner des familles pour être sûre, de mes compétences et donc, j'ai fait des stages auprès de différentes naturopathes, qui étaient toutes des femmes finalement, des naturopathes, pour pouvoir, moi, voir comment ça se passait dans le concret, prendre aussi des petites idées à droite à gauche, avoir une compréhension globale du métier. Et donc, après, je me suis mis à mon propre compte et j'ai créé mon entreprise afin de pouvoir accompagner les familles. Et je me suis spécialisée dans la périnatalité. OK. Et du coup, on va voir justement comment la naturopathie va aider les mamans à mieux vivre leur grossesse. Et je pense que ce serait très intéressant par la suite, Evody, qu'on puisse évoquer aussi l'après-accouchement et puis peut-être les premiers pas de bébé, comment la naturopathie accompagne tout ça. Mais aujourd'hui, je te propose qu'on reste vraiment sur la grossesse et on a déjà beaucoup de choses à évoquer ensemble. Mhm. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer, finalement, quels sont les leviers d'action, de façon générale, pour les femmes enceintes, pour, bien vivre leur grossesse et pour ne pas avoir besoin de recourir à d'autres choses et rester vraiment dans quelque chose de très naturel? Alors vraiment les 2 leviers d'action qui vont intervenir, au quotidien dans tous mes accompagnements, ce sont, l'alimentation. L'alimentation, ça fonctionne pour les femmes enceintes, mais ça fonctionne pour tout individu, lambda. L'alimentation est vraiment la base, la première base pour un état de santé, vraiment le plus optimal possible. Donc on va vraiment venir, actionner ce levier et checker en fait toute l'alimentation, venir voir, tout ce qui n'est pas en phase avec un état de santé global de qualité. Et ensuite, le deuxième levier émotionnel qui est aussi indispensable et qui fonctionne non seulement pour les grossesses, pour les femmes enceintes, mais aussi pour le post et prénatal, c'est vraiment l'émotionnel. L'émotionnel est indispensable au bon fonctionnement de l'organisme. Donc, on va travailler sur l'émotionnel au travers de différents moyens. Donc, moi, je vais pouvoir recommander, par exemple, des séances d'ostéopathie ou proposer de la cohérence cardiaque, de la gestion du stress, du sport aussi pour les femmes enceintes, bien sûr adapté aux femmes enceintes. Et toutes ces choses-là, donc l'alimentation et l'émotionnel en lien avec les deux, si on est sur des personnes qui n'ont pas de grosses problématiques de grosses problématiques de santé, là, on va vraiment pouvoir actionner pas mal de petites choses dans leur quotidien pour aller vers une grossesse qui va être agréable et le plus saine possible jusqu'à la fin. Mmh. Tu évoquais tout à l'heure le fait que ce soit uniquement des choses naturelles. Là, tu nous cites, par exemple, le sport ou l'alimentation. Finalement, c'est quoi la palette du naturel? Parce que quand on pense au naturel, par exemple, on pense aux plantes aussi. Est-ce que Mhm. ça fait partie? Oui, tout Hem, Finalement, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu quels sont les différents outils dont on dispose en naturopathie et notamment là pour les femmes enceintes? Alors pour les femmes enceintes, on va avoir, les plantes, on va avoir donc l'alimentation, on va avoir le jeûne également. On va avoir pas mal d'outils, pour la détox, donc qui est en lien avec la phytothérapie, la gémothérapie. On a vraiment, pas mal de choses. Il y a le reiki aussi. On a vraiment une palette qui est très, 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 très large. On peut aussi avoir, bah, recours à des ostéopathes, donc les massages, les massages en individuel, on peut se faire ses propres massages, des massages du foie, des massages de différentes parties du corps. Et on peut aussi avoir recours donc à des spécialistes des massages qui vont être vraiment bénéfiques. Tout ce qui va être en lien en fait avec le bien-être, avec la santé
entre dans la palette d'outils du naturopathe, en fait. Donc, donc l'activité physique en fait partie, l'alimentation, donc voilà tout ce que j'ai déjà cité, puis la nutrition aussi, la nutrition et la micronutrition, sont vraiment indispensables aussi aux naturopathes. Et lorsqu'on n'est pas spécialisé dans ce domaine, on ne va pas hésiter en tant que naturopathe à diriger des personnes vers des personnes qui vont être beaucoup plus spécialisées dans le domaine, qui va être nécessaire pour eux pour retrouver une meilleure vitalité. C'est justement la question que j'allais te poser, c'est que là, du coup, tu évoques beaucoup de choses, mais j'imagine que c'est pas forcément toi qui va, être dans la pratique, mais tu vas plus être dans le conseil et tu vas te référer finalement à d'autres professionnels. Donc j'imagine que tu travailles aussi avec un réseau de personnes, mais plus largement d'experts, de professionnels vers qui tu peux, renvoyer les gens en fonction des les femmes en fonction des thématiques, pour lesquelles elles viennent te voir et j'imagine que d'autres professionnels aussi renvoient les femmes vers toi pour quelque chose de complet, de global, c'est ça? Tout à fait. Alors, moi, je pars vraiment du principe que pour être un bon ou une bonne naturopathe, on travaille en équipe. On travaille en équipe parce que, en individuel, on a beaucoup de connaissances et la naturopathie, elle est quand même, très vaste. On apprend beaucoup de choses, mais on n'est pas spécialisé. Donc moi, je me suis vraiment spécialisée dans la périnatalité, avec bon, voilà, j'ai pas mal de cordes à mon arc, mais lorsque je me rends compte que c'est un problème qui est beaucoup plus poussé dans un domaine particulier et que ce n'est pas ma spécialité, je vais vraiment travailler en équipe avec d'autres professionnels et puis on va en fait travailler en lien. Ça n'empêche pas un suivi naturopathique, mais on va travailler en lien avec une autre spécialité pour optimiser la qualité du suivi. Et comment ça se passe un accompagnement en naturopathie? Est-ce que justement c'est un accompagnement? Est-ce que c'est un suivi sur plusieurs semaines? Est-ce que ce sont des consultations comme par exemple, justement on va chez l'ostéopathe et puis peut-être on y retourne 3 mois après? Concrètement comment ça se passe et comment ça se passe à l'intérieur d'une séance? Alors, déjà, avant de faire une séance, je propose 15 minutes gratuites d'évaluation du problème rencontré ou du ou des problèmes rencontrés, afin d'être certaine d'être le bon interlocuteur pour la personne qui est en face de moi. Lorsque donc tout est validé et que je peux, effectuer l'accompagnement en naturopathie, je vais envoyer un questionnaire et ce questionnaire, il me permet à moi, de comprendre l'hygiène globale, l'hygiène de vie globale, l'état de vitalité de la personne qui me contacte. Grâce à ce questionnaire qui voilà, regroupe énormément de questions sur la santé, le bien-être de la personne, je vais pouvoir, moi, créer un bilan de vitalité et c'est ce que je vais exposer durant la grosse consultation, en fait, où je vais proposer des outils naturels pour répondre aux divers problèmes. Donc là, on a deux cas de figure. Donc, on a des personnes qui sont très, très motivées, qui, en fait, me contactent parfois juste pour avoir des informations et qui peuvent se gérer elles-mêmes, qui ont suffisamment de volonté et puis de capacité et de temps pour pouvoir se gérer elles-mêmes. Et puis, il y a un deuxième groupe de personnes qui vont me contacter spécialement pour être accompagnées, en fait, parce qu'elles ont déjà fait de multiples détox, elles ont déjà fait de multiples changements dans leur vie et que ça n'a jamais fonctionné ou alors qu'elles n'ont pas tenu la distance. Et donc là, moi, je peux aussi proposer des accompagnements sur plusieurs semaines. Donc là, sur le site Fedodo, il y a vraiment une proposition d'accompagnement sur plusieurs semaines, mais vraiment, je m'adapte aussi beaucoup aux personnes en fait qui me contactent et si l'accompagnement proposé sur le site Fedodo ne convient pas, je réajuste en fait. S'il y a besoin de plus longtemps, bah, je réajuste et s'il y a besoin d'un petit peu moins de temps, je réajuste également. Mon objectif, c'est vraiment de pouvoir donner toutes les clés d'une hygiène de vie optimale et donc je vais accompagner les personnes à la hauteur de ce dont elles ont besoin en fait. Mmh. Et donc pendant ces donc le grâce au questionnaire et ensuite, pendant cette première consultation, que ce soit juste une consultation unique ou la 1re d'un accompagnement, là tu vas faire le point finalement sur tout ce qui se passe pour la personne, sur son terrain, sur, ce qu'elle a mis en place avant. Ça va te permettre ensuite, de pouvoir, construire quelque chose avec la personne? Ça se passe comment? Tu lui fais comme un espèce de plan pour l'alimentation, pour tout ce que tu as cité tout à l'heure? C'est ça. Alors, vraiment, moi, j'ai
comme volonté et désir que lorsque les personnes aient fini un accompagnement ou une consultation avec moi, elles aient compris en fait où étaient les problématiques dans leur alimentation ou dans ce qui posait problème au niveau de leur santé. Donc, je vais vraiment décortiquer tout ce qui ne convient pas pour leur propre santé, puisque chaque accompagnement est personnel, puisque tous les problèmes sont différents, même si il y a plusieurs personnes qui vont venir, par exemple, pour des troubles digestifs. Le problème ne vient pas forcément du même endroit. Et donc, moi, je vais vraiment leur expliquer ce qui a pu causer chez eux ces troubles digestifs ou ces troubles autres. Et ensuite, leur donner vraiment un cheminement et un accompagnement, un bilan, vraiment un plan d'accompagnement sur lequel ils vont pouvoir s'appuyer et pouvoir par la suite aller vers quelque chose de plus serein. Donc, la naturopathie, c'est vraiment pas, il n'y a rien de miraculeux, hein, c'est vraiment la nature. Et donc, pour pouvoir avoir des résultats, c'est quelque chose qui doit se faire sur le long terme. Et c'est pour ça que je propose aussi des accompagnements sur le long terme. Et donc, on va pouvoir se parler et réajuster tout ça aussi, parce que chaque corps va réagir différemment aux plantes, aux jeûnes, aux détox, aux cures. Et donc, on va vraiment aller sur quelque chose qui a pour objectif, qui n'est pas figé en fait, qui peut tout à fait évoluer selon la personne qui va être en face et la réaction de son corps vis-à-vis de ces changements. Et j'ai l'impression que du coup, là, dans ton discours, il y a beaucoup d'explications. Tu transmets beaucoup d'informations pour que la personne se sente en autonomie aussi. Est-ce que tu as des gens qui te sollicitent justement en amont? Moi, j'avais envie de te demander finalement quels sont les éléments à connaître en amont? Donc une maman qui vient te voir parce qu'elle a le projet de tomber enceinte, et qu'elle souhaite que sa grossesse se passe le mieux possible. Quels sont les éléments que tu pourrais, lui transmettre pour que sa grossesse se déroule au mieux et travailler justement en amont avant qu'il y ait des difficultés qui soient liées à la grossesse ou en tout cas qui surviennent pendant la grossesse et qui la rendent beaucoup plus difficile? Oui, alors il y a pas mal de petites choses. Ce qu'il faut, bien avoir conscience, c'est que durant la grossesse, le bébé va venir puiser dans les réserves de la maman et donc il est important que la maman, elle ait, un équilibre en termes de santé et donc on va déjà penser en amont. La première chose que moi je conseille de faire à une maman qui souhaite, tomber enceinte, ça va être de penser à vérifier ses carences. Les carences peuvent avoir des impacts vraiment importants sur l'état de santé général d'une personne et donc penser à vérifier les carences et si c'est le cas, s'il y a des carences, à tout de suite venir rétablir l'équilibre avant de tomber enceinte. Donc ça va être le premier point. Le deuxième point, c'est toutes les personnes qui sont, par exemple, en surpoids ou alors qui ne sont pas sur leur poids de forme et qui souhaitent tomber enceintes. Je vais vraiment les encourager à chercher à perdre le poids qu'elles ont en trop avant de démarrer leur grossesse, puisque en fait souvent ces personnes-là vont avoir un état émotionnel difficile pendant la grossesse, voyant leur corps changer. Et puis lorsqu'on tombe enceinte, on prend forcément du poids. D'autres personnes sont, enfin, c'est vraiment inégal selon les femmes, mais c'est vraiment important de venir regarder son poids et d'être certaine qu'on se sent bien dans son corps avant de démarrer une grossesse qui va venir bouleverser notre corps en général. Et le troisième point, ça va être ce qui est vraiment très important pour moi en naturopathie, c'est de régler en amont les troubles de santé. Donc, si on a déjà des troubles digestifs, on est déjà tout le temps épuisé, on a des problèmes de peau, on a vraiment des troubles en fait qui viennent compliquer un petit peu notre quotidien, ce n'est vraiment pas le moment de se poser la question pendant la grossesse. L'idéal, c'est vraiment de le faire en amont et de régler les choses en amont avant de tomber enceinte. Parce que déjà, premièrement, parce que la grossesse n'est pas le meilleur moment pour faire des cures, des détox. On peut venir accompagner la grossesse, mais ce n'est vraiment pas le moment de faire des gros bouleversements en termes alimentaires ou de gestion de la santé. Et puis aussi, il y a pas mal de plantes et de produits naturels qui sont déconseillés durant la grossesse. Donc, on a une marge de manœuvre qui est beaucoup plus fermée lorsque la femme est déjà enceinte. Et du coup, par rapport à là, tout ce que tu nous, proposes, est-ce que toi, tu fais de la prévention justement, en amont? Est-ce que tu communiques justement sur le fait, pour les futures mamans, en tout cas les femmes qui souhaiteraient tomber enceintes, est-ce que tu fais des choses, spécialisées, des consultations spéciales pour, l'avant-grossesse ou des ateliers? Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui sont organisées alors par toi ou par, une naturopathe en général?
Parce que ce Alors que tu me dis, ça me paraît tellement essentiel effectivement et finalement, en tant que femme, moi j'ai été confrontée à ça aussi et je trouve on a très peu ces notions-là de se dire, autant intervenir en amont parce que pendant la grossesse, il se passe tellement de choses qu'on ne peut pas forcément tout faire. En tout cas, ce sont que des petits ajustements et d'avoir cette prévention en amont, je trouve que c'est essentiel. Alors, je ne propose pas moi d'atelier, en amont. Par contre, les consultations sont vraiment tournées, vers tout type de public, et d'ailleurs, vraiment pour moi, c'est très important. La naturopathie, ce n'est pas, on ne se tourne pas vers la naturopathie quand tout va mal dans sa santé. Dans l'idéal, on devrait consulter quand tout va bien, pour maintenir au quotidien un état de santé, optimal, en fait. Donc, et puis aussi pour connaître son corps et avoir toutes les clés pour redynamiser les capacités d'autoguérison du corps qui sont propres à notre organisme lorsque tout va bien. Donc, dans l'idéal, on consulte un naturopathe, pas quand tout va mal ou quand on a vraiment beaucoup de problèmes de santé, mais on le consulte en amont, quand tout va bien et qu'on a envie en fait de connaître sa santé et de pouvoir anticiper et ne pas attendre qu'au bout de 20 ans, 30 ans de peut-être malnutrition ou voilà, d'incompréhension ou de cure détox entre guillemets à gogo via Internet, en fait, on se retrouve complètement déréglé. Et puis là, on se dit, bon, ben, je vais peut-être me tourner vers un spécialiste de la naturopathie. Donc, tout à fait, une maman ou une personne lambda peut venir me consulter pour avoir un bilan de sa santé actuelle et des clés pour maintenir ce niveau de santé-là au quotidien et tout au long de sa vie pour elle-même et pour ses enfants. Ouais, c'est vraiment très intéressant, effectivement et je pense que ça, on devrait vraiment, vraiment le savoir, en tant que femme, mais effectivement en tant qu'individu, de façon générale. Prendre soin de sa santé en amont avant qu'on se retrouve avec, 100 symptômes différents à ne plus savoir par lequel commencer. C'est vrai. Malgré tout, la grossesse, c'est quand même après, quelque chose de très spécifique, c'est un grand bouleversement pour le corps, un grand bouleversement hormonal et émotionnel, tu en parlais tout à l'heure. Mhm. Est-ce que tu pourrais nous dire finalement quels sont les mots, pendant la grossesse qui vont revenir le plus souvent et sur lesquels il est possible d'agir vraiment simplement et là, la naturopathie aide et va venir apporter un mieux-être direct à la future maman? Oui, alors il y a 3 grands points, 3 grands axes qui reviennent régulièrement chez les femmes enceintes et qui viennent me consulter. Donc le premier, c'est la fatigue. La fatigue, sur les premiers mois, il y a des femmes aussi qui sont vraiment très, très fatiguées tout du long. Donc s'il n'y a pas de carence, apparente, le point d'action sur lequel je vais vraiment appuyer, ce sont les cures reminéralisantes. Donc moi, j'ai un petit chouchou que toutes les personnes qui sont dans mon entourage, connaissent et ça va peut-être les faire sourire, c'est vraiment l'eau de Quinton. L'eau de Quinton, c'est la vie. C'est vraiment rempli de minéraux, rempli de vitamines, de bonnes choses en fait qui viennent redonner, rebooster le corps et donner de l'énergie. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est adapté aux grossesses, qui est adapté aux personnes qui veulent tomber enceintes en amont de la grossesse. C'est adapté vraiment, ça c'est quelque chose qui peut se faire à n'importe quel moment de la vie et donc c'est un des outils premiers que je vais proposer aux femmes enceintes qui n'ont pas du coup de problèmes particuliers en termes de carence, puisqu'en amont, il faut d'abord régler les carences. Donc, le premier point, c'est la fatigue et je réponds à cela de façon très simple avec une cure reminéralisante. Le deuxième trouble qui revient régulièrement, ce sont les troubles digestifs. Ça, c'est vraiment courant. On sait très bien que les femmes enceintes, elles ont des remontées acides, des ballonnements, des nausées, etc. Et c'est ce qui revient le plus souvent après la fatigue. Et là, on peut avoir 3 axes. Donc, si c'est une personne qui a l'habitude de pratiquer le jeûne, on va pratiquer le jeûne de façon soft, hein, de façon légère, pour venir apaiser et les donner du repos au système digestif. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pour régler ou du moins pour accompagner les troubles digestifs durant la grossesse, ça va être l'alimentation, bien évidemment. L'alimentation, vous allez l'entendre beaucoup de fois durant ce podcast, mais c'est vraiment très, très important. C'est vraiment la base, c'est ce qui nous permet de rester debout. Donc l'alimentation dans les troubles digestifs, elle a vraiment un impact très fort. Et donc, on va venir éliminer ou ajouter certains aliments pour aider à la digestion. On va aussi simplifier les repas, permettre que la personne puisse avoir une digestion plus simple et moins complexe en termes d'enzymes
dans les parties digestives. Et le dernier point, bien évidemment, ça va être l'accompagnement par les plantes, avec voilà, certaines plantes qui ont des impacts positifs sur une meilleure digestion ou pour apaiser les nausées au quotidien. Et donc, le troisième point, c'est les problèmes de peau. Et là, la peau, c'est vraiment souvent synonyme de foie. Lorsque j'entends problème de peau, moi, j'entends j'ai mal au foie. Donc, on va vraiment venir avoir une détox, mais c'est une détox légère sur le foie. Pendant la grossesse, c'est vraiment pas le moment de faire une grosse, grosse détox sur le foie, mais on va venir actionner quelques petits leviers pour faire une légère détox du foie, pour venir apaiser les problèmes de peau et puis aussi avoir une intervention en local avec certaines plantes ou certaines huiles essentielles qui sont bien sûr adaptées à la grossesse selon le stade de la grossesse de la personne. Mmh. Et là, du coup, tu te retrouves avec des résultats qui sont presque immédiats finalement. Ça Tout peut à aller très vite. Tout à fait, tout à fait. Si c'est voilà, si c'est une personne qui a un mode de vie et aussi qui n'a pas de grosses problématiques de santé, de base, oui, si on est voilà, ça on peut avoir des résultats assez rapidement, en termes de fatigue, en termes de troubles digestifs et même en termes de problèmes de peau, tout à fait. Les femmes, elles te consultent souvent en début de grossesse, en fin de grossesse? Parce que finalement, pas forcément les mêmes problématiques en fonction des mois qui passent. Tu es souvent sollicitée par rapport aux 3 problématiques là que tu viens d'évoquer tout au long de la grossesse, ou il y a vraiment des schémas qui ressortent plus? Alors, on va dire que j'ai beaucoup de mamans entre 3 et 6 mois. J'ai des mamans, enfin, sur tous les stades de la grossesse, mais particulièrement entre 3 et 6 mois, puisque après 3 mois, les mamans commencent à retrouver un peu d'énergie, souvent après les 3 premiers mois de fatigue, de nausée, donc elles sont prêtes à venir faire quelques petits ajustements. Pourquoi pas après 6 mois? J'en ai rarement après 6 mois et j'ai posé les questions autour de moi et c'est souvent, en fait, qu'elles sont fatiguées. Elles ont juste envie de que ça se termine pour la plupart et du coup, elles n'ont pas le courage de venir modifier des choses dans l'alimentation, faire des petites choses autour. Et pourtant, c'est dommage parce qu'on pourrait avoir aussi pas mal d'actions sur la fin de grossesse et venir apaiser les maux de fin de grossesse pour vivre une fin de grossesse sereine. Mmh. Oui, parce qu'en plus, il y a des choses qui sont, inhérentes au fait que le bébé grandisse, par exemple les maux de jambes, les crampes, toutes ces choses-là qu'on peut avoir aussi en fin de grossesse. J'imagine que toi, tu as des outils pour que les nuits soient meilleures, qu'on ne soit pas réveillé par des crampes la nuit, qu'on ait meilleure circulation sanguine, que la maman aussi, elle puisse, se reposer mieux et plus. Donc je pense que ça peut vraiment être très intéressant, même en fin de grossesse, même si on a l'impression que c'est déjà difficile. Mmh. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, on peut vraiment venir, faire des petits ajustements, qui bien sûr ne vont probablement pas forcément, régler complètement le problème et faire disparaître tous les maux. La naturopathie, c'est pas miraculeux. Par contre, on peut vraiment venir apaiser, soulager et rendre la vie beaucoup plus agréable sur les fins de grossesse, apaiser les maux et aussi donner des clés pour les futures grossesses s'il y en a, pour que justement la grossesse se passe bien, du début jusqu'à la fin. Et par rapport aux mamans, futures mamans qui, justement n'auraient pas forcément engagé des démarches avant la grossesse, qui tombent enceintes, mais qui ont des problèmes de fond, des problèmes de santé qui sont peut-être là depuis plusieurs mois, plusieurs années, et c'est tellement plus difficile enceinte qu'elles cherchent quand même une solution. Est-ce que là, toi, tu peux aussi agir? Alors tu disais justement qu'il y avait des accompagnements, tu proposais des choses plus longues pour peut-être aussi aider sur des problèmes de fond. Sur quoi tu peux agir, sur quel, type de pathologie tu peux aider pour que la grossesse se passe le mieux possible malgré des soucis de santé qui peuvent être parfois, très, très, déstabilisants en fait pour la future maman? Alors là, c'est vaste, hein, il y a énormément de points. En fait, même s'il y a un problème de fond, c'est vrai que j'ai dit que c'est plus compliqué, que c'est pas le meilleur moment pendant la grossesse, mais lorsque la grossesse, entre guillemets, elle est surprise ou pas prévue et que du coup, on tombe enceinte avec un problème de fond, j'ai beaucoup moi d'actions. Je peux vraiment aider à accompagner, pour des problèmes de diabète, le diabète gestationnel ou même un diabète tout court. En fait, quelqu'un qui est diabétique et qui tombe enceinte, des problèmes de drépanocytose, des problèmes, enfin vraiment
le champ d'action est vaste, même pour enfin, j'ai des personnes qui me consultent et qui ont des cancers et qui sont enceintes. Donc, moi, je peux vraiment avoir beaucoup d'actions là-dessus pour faciliter la grossesse, aider à l'accompagnement et travailler, bon, du coup, sur un beaucoup plus long terme. Et là, ça va être un accompagnement qui va se faire dès le début de la grossesse jusqu'à la fin de la grossesse, voire après la grossesse en postpartum. Et là, du coup, mes outils ils sont larges et ça va vraiment dépendre de la pathologie. C'est passionnant. C'est passionnant, Elodie. Puis c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a énormément de choses qu'on peut faire, malgré le fait qu'on soit enceinte. Souvent, on a l'impression que la femme enceinte, c'est un petit peu réservé au secteur, purement médical ou alors, à l'inverse, qu'on n'a rien le droit de prendre du tout parce que justement on est enceinte. Et là, tu es en train de nous dire qu'il y a plein de champs d'action, Mmh. naturels qui sont vraiment, tout à fait propices pour les femmes enceintes auxquelles on ne pense pas forcément. Et en tout cas, moi, ce que j'aime dans la naturopathie, et c'est ce qui ressort vraiment de tout ce que tu nous dis là, c'est le côté vraiment holistique. C'est-à-dire qu'on va pas venir travailler, c'est pas parce que la personne elle a, comme tu disais mal, par exemple, elle a des soucis de peau, que tu vas regarder la peau. Et finalement, tu vas voir quelque chose de beaucoup plus large et tu vas venir travailler sur plusieurs points. Et ce côté holistique, je pense que c'est essentiel justement lorsqu'on est enceinte parce qu'en plus, quand on est enceinte, les symptômes, ils voilà, ils émergent un petit peu de partout et on sait même plus par quel bout commencer. Et finalement, toi, tu traites le terrain en fin de compte. Mmh. C'est ça, exactement. Lorsque lorsque quelqu'un me consulte pour un symptôme, moi je vois juste une alerte, un voyant rouge qui s'est allumé et le corps est en train de dire: «Il y a quelque chose qui ne va pas» et la plupart du temps, ce n'est pas, le symptôme en fait qui pose problème. Donc si c'est un problème de peau, 9 fois sur 10, le problème ne vient pas de la peau, il vient d'un autre organe dans le corps et en fait le corps envoie des signaux d'alerte pour dire que voilà, quelque chose ne va pas et un organe est en souffrance. Et du coup, Elodie, par rapport aux autres professionnels, dont tu parlais tout à l'heure, les professionnels avec lesquels tu es amenée à enfin, vers lesquels tu es amenée à renvoyer, par exemple, les mamans et cetera. Est-ce que tu pourrais, juste nous préciser vers quel type de personnes tu peux renvoyer les mamans? Ou alors si justement les futures mamans ou les mamans, je sais pas moi, par exemple, font un suivi, avec un expert, un professionnel, est-ce qu'elles peuvent aussi se renseigner pour savoir, voilà, est-ce que, un suivi en naturopathie, est-ce que vous connaissez en naturopathie? Est-ce que vraiment ça fonctionne vraiment en réseau tout ça? Comment toi tu fonctionnes dans ton quotidien? Alors oui, moi, dans mon quotidien, je recommande, certains spécialistes. J'y ai réfléchi et plutôt 4 en fait. Il y a vraiment 4 spécialistes qui reviennent régulièrement que je vais conseiller, heu, en réorientation ou en accompagnement, main dans la main en fait, hein, entre naturopathie et l'autre spécialiste. Et donc il y a, souvent les ostéopathes qui reviennent très, très régulièrement. Les nutritionnistes, parce que je ne suis pas du tout spécialisée en nutrition. J'ai vraiment une très grande base en alimentation, en gestion de l'alimentation, mais pas en nutrition. Les spécialistes du sommeil dont tu fais partie, Aurélie, Mmh. pour la résolution de gros troubles du sommeil. Certains troubles du sommeil, je peux accompagner puisqu'en fait, parfois, ça vient vraiment d'un problème de reminéralisation du corps, en fait, le corps qui est déminéralisé et du coup, les personnes vont avoir des gros troubles du sommeil, enfin des troubles plus ou moins moyens par rapport au sommeil. Et des psychothérapeutes. Là, vraiment, c'est très important. La naturopathie, elle est vraiment là pour soutenir le capital santé général de l'être humain. Par contre, lorsque l'état émotionnel est vraiment très bas, lorsque il y a une difficulté à vivre les choses pleinement et le plus sereinement possible. Je peux aussi conseiller des psychothérapeutes pour un accompagnement aussi de la gestion émotionnelle, pour avoir un accompagnement naturopathique derrière qui se passe le mieux possible. Et de mon côté, je travaille, oui, énormément en réseau. J'ai quelques personnes que je conseille sur Lyon, puisque c'est là où je vis. Mais je vais aussi, voilà, réorienter, si ce sont des personnes qui me consultent dans la France, puisque je consulte, à distance dans la France entière, je vais tout simplement les réorienter en leur proposant de se tourner vers tel ou tel spécialiste et les personnes
que je vais recommander, la plupart du temps, elles aussi recommandent, des naturopathes, ou travaillent dans les mêmes cabinets que certaines naturopathes. Je travaille aussi avec d'autres naturopathes, en fait, hein, puisqu'on s'échange des informations, on essaye vraiment de rester le plus informé possible, d'avoir le maximum d'informations pour accompagner au mieux nos clients. Et donc, je travaille aussi avec d'autres naturopathes qui ont d'autres spécialités et ça m'est déjà arrivé de renvoyer vers d'autres naturopathes tout simplement pour que ces personnes soient accompagnées au mieux selon leur pathologie. Est-ce qu'il existe un annuaire des naturopathes en France? Un annuaire ou alors un répertoire qui permet justement aux personnes qui souhaitent, avoir une consultation en cabinet de voilà, certaines personnes vont apprécier l'échange visio, c'est ce que tu proposes aussi des consultations en visio? D'autres vont vraiment apprécier l'échange, physique en cabinet. Alors permis, plus ou moins avec le contexte sanitaire qui est le nôtre depuis 1 an et demi, mais, hem, comment on fait pour savoir quels sont les naturopathes qu'il y a autour de chez nous? Ou justement, comment on fait pour, bah, trouver un naturopathe en ligne, comme toi par exemple, comment on fait pour te trouver? Est-ce que chaque naturopathe a un site internet? Comment ça se passe? Alors, oui, en effet, il y a, de nombreux annuaires, concernant la naturopathie qui se trouvent assez facilement sur internet. Moi, je vais vraiment conseiller à toutes les personnes qui me parlent de la naturopathie, qui souhaitent rencontrer un naturopathe, de, premièrement, demander des avis autour d'eux. Parce que voilà, les formations ne sont pas les mêmes partout. L'état d'esprit aussi des naturopathes, on n'a pas tous, la même visée, la même lancée, le même objectif en termes d'accompagnement. Donc vraiment de se baser aussi sur le type d'accompagnement que ces personnes souhaitent. De mon côté, j'ai une page Instagram. J'apparais également sur le site Fedodo avec qui je travaille. Et donc, il est très facile de trouver un naturopathe. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de naturopathes enfin, c'est quelque chose qui devient de plus en plus connu. Je vous encourage par contre toujours à vous renseigner sur les diplômes de ces naturopathes parce que voilà, il y a des personnes qui ne sont pas du tout formées en naturopathie et qui en fait, juste en ayant lu quelques bouquins, peuvent décider d'être naturopathes. Cependant, c'est vraiment un travail à part entière, une formation à part entière qu'il est primordial. On vient quand même parler de santé, la santé de personnes. Donc vraiment, je vous encourage à toujours être informé sur la qualité du travail, donc via le bouche à oreille, hein, c'est quand même le premier point. Lorsqu'on a des personnes qui ont déjà consulté ces naturopathes et qui émettent un avis sur ces naturopathes. Et puis dans un deuxième temps, s'informer sur les diplômes qui sont quand même indispensables pour travailler dans la santé. Du coup, est-ce qu'il y a des diplômes que toi tu recommandes qui, selon toi, selon ton expérience et selon ta pratique et la formation que tu as suivie, ont plus de valeur? Alors sans vouloir dénigrer les autres, mais en tout cas vont être plus complets et vont permettre aux personnes de se sentir plus sereines et mieux accompagnées? Est-ce qu'il y en a certains qui sont vraiment à citer finalement? Alors non, pas particulièrement. Pas particulièrement, en fait, le plus important, c'est qu'une personne ait suivi une formation. C'est vraiment Ah ça qui est d'accord. important. Donc en Voilà, fait, quand tu dis de regarder les diplômes, c'est pas forcément quel diplôme, mais c'est que la personne ait un diplôme et ne se soit pas autoproclamée naturopathe, en fait? exactement, D'accord. exactement. C'est OK. primordial, oui. Mmh. Oui, bah, je rejoins tout à fait ce que tu dis et je voudrais juste, compléter aussi, de par ma propre expérience, parce qu'il y a vraiment une différence entre les outils et l'accompagnement et tout ce que tu nous expliques là jus depuis tout à l'heure, c'est essentiel pour moi, que ce soit bien compris, à savoir qu'il y a vraiment une analyse en fait de ce que la personne elle a vécu et ce pourquoi elle vient et un contexte, c'est-à-dire qu'un outil ne va pas forcément être utilisé de la même façon pour une personne ou pour une autre. Tu parlais tout à l'heure de la détox. Hem, donc juste pour la petite anecdote, moi j'avais consulté une naturopathe près de chez moi il y a quelques années en arrière, alors que j'étais en complet burn-out, extrêmement fatiguée et cette personne m'avait conseillé une détox du foie qui m'avait, encore plus épuisée, encore plus fatiguée, alors que l'outil en lui-même est tout à fait intéressant, mais sauf qu'il n'était pas adapté à moi, à ce moment-là de ma Mmh. vie et dans le contexte qui était le mien et surtout, pour la problématique pour laquelle je venais consulter et du coup, ça m'avait mis dans une situation encore plus délicate et donc vraiment, je trouve que ce dernier point là que tu évoques, de bien se renseigner sur la personne et puis de faire appel effectivement, de voir le bouche à oreille, de se
d'aller un tout petit peu plus loin que juste regarder s'il y a le nom et que la personne se dit naturopathe, ça me paraît vraiment essentiel pour ne pas se retrouver dans des situations peut-être plus difficiles et puis Mmh. profiter pleinement de tout ce que la naturopathie peut apporter. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, si par exemple on va sur Instagram et qu'on tape naturopathe, il y a des centaines de personnes finalement qui apparaissent pour, un individu, une future maman. C'est pas toujours facile de s'y retrouver et donc Mmh. je trouve que ta précision est très, très importante et puis après je pense que le réseau aussi peut être important. Le fait, comme toi là par exemple, tu travailles en naturopathie, tu travailles aussi en collaboration avec Fedodo, certes pour d'autres choses, mais aussi avec tout un réseau finalement dans le domaine de la petite enfance et ça je pense que c'est important de se retrouver vraiment bien entouré. Mmh. Mmh. Tout à fait. Et Vaudine, nous arrivons à la fin de cet échange. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu souhaitais, rajouter avant qu'on conclue? Oui, très rapidement, prenez soin de votre santé. La santé, c'est vraiment ce qui nous permet d'être épanouis en tant que maman, épanouis en tant que personne, en tant que femme, en tant qu'amie, en tant que sœur. Vraiment, votre santé est importante et je vous encourage vraiment à ne pas négliger ce point. Souvent, on se dit: «Bon, c'est pas grave, je vais pas très bien, mais voilà, je verrai ça plus tard». Malheureusement, lorsqu'on voit ça plus tard et ben, il y a d'autres choses qui sont venues, se mettre par-dessus. Donc moi, je vous encourage vraiment à prendre un temps pour vous occuper de vous et de votre propre santé, afin que tous les autres aspects de votre vie, vous puissiez être épanouis, en fait, tout simplement au quotidien et vous sentir bien dans vos baskets. Voilà, c'est vraiment, le dernier point sur lequel, je voulais appuyer, avant de vous laisser. Mmh, mmh. Tout à fait, je suis, tout à fait d'accord avec toi. Hem, et Vaudine, tes valeurs en 3 mots pour conclure? L'écoute, la bienveillance et la famille. La famille, l'écoute, la bienveillance et la famille et c'est pour ça que je me suis spécialisée dans la périnatalité parce que du coup j'accompagne au quotidien des familles et ce dernier point, il est absolument indispensable et c'est, le maître mot de ma vie au quotidien. C'est pour cela que j'ai choisi ce métier et vraiment je suis, une amoureuse de l'amour, une amoureuse de l'amour donc c'est pour ça que je me suis tournée vers la nature qui est le symbole même de l'amour en fait pour moi. Mmh. C'est un superbe mot de la fin. Et oui, je vais mettre, tous les contacts, tous les lieux où on peut te contacter, te retrouver dans la description de ce podcast. Donc, nous avons, le site, de Fedodo pour ta seconde casquette de consultante, sommeil pour les enfants. Tu évoquais tout à l'heure ton compte Instagram. Comment on Oui. te trouve sur Instagram? Les petits soins, point de vie. Les petits soins de vie. Alors pourquoi les petits soins de vie? Tout simplement parce que j'accompagne les gens au quotidien pour soigner leur vie et de vie pour un petit clin d'œil à mon prénom, Evody. Donc cette page Instagram, vous pouvez me contacter assez facilement ou alors, me faire un petit message en privé et moi je vous donnerai mon adresse mail professionnelle. Mais vous pouvez aussi et tout simplement me trouver sur la page, Fedodo, donc dans l'univers Fedodo, où j'apparais également et vous pouvez voir, tout ce que je peux proposer, comme accompagnement à la naturopathie et à la santé. Et puis du coup, pour vous, ça fait une pierre deux coups. Vous pouvez me retrouver en tant que consultante sommeil et également en tant que naturopathe. OK, super. Bon, bah, je mettrai tout ça, pour que les futures mamans ou mamans qui sont intéressées puissent te contacter directement. Merci infiniment Evody pour le temps que tu nous as accordé aujourd'hui et surtout pour tout ce que tu nous as partagé. C'était extrêmement riche. J'invite vraiment, les futures, mamans, les femmes enceintes à ne pas hésiter une seconde à te contacter pour mieux vivre leur grossesse et aussi peut-être, même après l'accouchement pour mieux vivre l'après-accouchement qui est aussi, très intense, hein, pour la plupart des femmes et Mmh. même pour aider aussi, le petit bout de chou ou la petite puce qui vient d'arriver et vraiment Elodie, je te donne rendez-vous, très prochainement pour qu'on puisse parler de tout ça un petit peu plus en détail et voir comment la naturopathie peut aussi aider les jeunes mamans à vivre tout ça et à bien accompagner les tout petits. Avec plaisir, c'était un plaisir aussi d'être présente pour ce podcast. Merci et à bientôt Elodie. À bientôt. Cet épisode touche à sa fin, il est l'heure de se quitter, mais pas pour très longtemps, puisqu'on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. Des questions sur le sommeil de votre enfant ou sur le vôtre en tant que parent, des interrogations plus largement sur le domaine de la petite enfance.
je vous invite à solliciter directement un rendez-vous gratuit avec une consultante de l'univers Fedodo sur fedodo.fr. À très bientôt sur Allo Fedodo et prenez bien soin de vous.